Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ce sera un update lecture puisque j'ai 4 romans à vous présenter et une BD. Et on ne va pas s'attarder, on commence tout de suite. Comme d'habitude, je vous les présente dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Et le premier, c'est le tome 3 de la série The Team de Linda Eicher Prolongation, qui continue à parler de l'équipe de hockey d'une certaine ville des États-Unis. Et là, c'est au tour de... Ah, j'ai perdu son nom. Grenick, voilà, c'est au tour de Henrik Grenick, qui est un joueur un petit peu, j'allais pas dire vétéran, mais bon voilà, qui a toujours exercé dans l'équipe des glaciers, je crois, ou je sais plus comment elle s'appelle, son équipe, ou c'est ça, des glaciers. Et voilà, la célébrité, tout ça, il connaît. Et un jour, il va tomber sur Jackie, qui est une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus classique. Le problème est que Jackie a eu une grave maladie. Et elle a peur de récidiver, quoi, de retomber malade. Et voilà, lui a une passion aussi très très forte pour la musique, ce qui est son domaine de prédilection à elle. Et ils vont s'entendre là-dessus, tout ça. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu et que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette histoire, ce qui veut dire qu'elle ne m'a pas forcément marquée. C'était une lecture agréable, sympathique à lire, mais qui manquait cruellement de fond. En fait, j'ai vraiment adoré le premier tome de cette série et les deux autres tomes ne m'ont pas autant emballé. Je sais pas, je pense que c'est dû aussi aux personnages qui m'ont moins plu. Tout va un petit peu trop vite souvent entre eux et puis... voilà, il a manqué cette petite étincelle qui a fait que waouh, vous voyez, on est embarqué, on tourne les pages sans s'en rendre compte, on a envie que les personnages soient ensemble. Là, clairement, ça se lit bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc je suis quand même contente d'avoir lu cette trilogie. Je retiendrai surtout le premier tome qui était un petit coup de cœur, un petit peu déçue par les deux autres, mais ça reste une bonne lecture. Je continue avec un autre service presse que j'ai reçu cette fois-ci de Flammarion. Il s'agit de Zouk de Pierre Bottero. Alors comme je vous l'avais dit dans mon book haul où je vous présentais ce tout petit roman, Pierre Bottero, j'ai seulement lu un tome ou deux des Mondes des Whelan, donc je ne connaissais pas du tout sa plume du côté contemporain. Et c'est vrai que quand Flammarion m'a proposé de recevoir certains de ses livres, j'ai craqué pour celui-ci parce que je l'avais vu passer sur la chaîne de Margot Liseuse et que ça traite d'anorexie. Et qu'il me semblait que c'était quand même le roman dans tout ce qui était proposé en réédition qui me paraissait le plus mature. C'est l'histoire de Anouk, dit Zouk, qui n'a qu'une seule passion dans la vie, c'est la danse. Elle adore ça, elle se sent légère, vivante, tout ce que vous voulez quand elle danse. Elle en oublie ses courbes, elle en oublie ses problèmes, elle vit la musique, elle vit la danse. Le problème c'est qu'au détour d'une conversation, elle va entendre quelque chose sur son poids qui forcément ne va pas lui faire plaisir et qui va l'entraîner vraiment dans le gouffre de l'anorexie. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. En fait au début j'ai été un petit peu déstabilisée parce que c'est très jeunesse et je m'attendais à une lecture hyper poignante, hyper intense, courte, vous voyez, parce qu'il fait 140 pages quoi, mais je sais pas, hyper émouvante. Et du coup j'étais un petit peu déstabilisée au début parce que ça ressemble à n'importe quel roman jeunesse standard on va dire. Et au fur et à mesure de la lecture on tombe avec Zouk dans ses problèmes, on descend avec elle au fond du gouffre et on est entraîné, c'est ça en fait, on est entraîné avec elle par le fond et du coup ça devient, c'est horrible à dire mais ça en devient hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur l'anorexie, il y avait certains aspects que je n'avais jamais compris en fait et du coup rien que pour ça j'ai trouvé que c'était une lecture assez enrichissante. C'est très court, ça va pas non plus forcément hyper en profondeur, mais le message passe quand même hyper bien. Du coup je le recommanderais vraiment si vous avez des adolescents qui sont mal dans leur peau, ou si vous êtes vous-même un ou une adolescent un peu mal dans sa peau. Je pense que ça permet à la fois de comprendre les gens qui vivent ce genre de troubles et aussi de relativiser quand même pas mal sur notre propre physique et notre propre vie. Je continue avec une bande dessinée, là aussi vous l'avez vu dans le book haul du mois de mai. J'ai lu Echo, le 6e tome, donc Deep South, qui continue à suivre les aventures de Fourmi et de Yuri. Et c'est difficile de vous en parler, donc vraiment très rapidement, j'aime beaucoup cette série. Ce 6e tome était sympa, mais un petit peu en dessous des précédents, j'ai trouvé. En fait, ce qui m'a déplu, c'est que
voilà, il se passe quelque chose qui fait que les personnages sont séparés et forcément le petit côté que j'aime bien n'était plus là. Et d'après moi il y a aussi une scène qui n'était absolument pas nécessaire, mais bon bref. Donc voilà, j'ai été un peu moins à fond, mais il n'empêche que ça reste une très bonne BD, une très bonne série, les dessins sont magnifiques, l'histoire est très sympa, il y a de l'humour, voilà, on s'attache aux personnages, donc bien sûr que je lirai la suite. Et là, on va passer au gros morceau de cette vidéo, je pense que c'est le livre que vous attendez tous que je commente, bien évidemment. La veille de sa sortie, il était disponible dans Monde Cultura, donc je suis allée me le prendre. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu. Et j'ai eu de la chance, enfin j'ai eu de la chance dans mon malheur, mais il m'est arrivé un petit souci de santé et du coup j'ai pas pu travailler comme je voulais ou aller faire les travaux comme je voulais et j'ai dû rester à la maison me reposer. Et donc j'ai lu La Mémoire de Babel, le tome 3 de la série La Passe Miroir de Christelle Davos. En fait, pour tout vous dire, j'ai relu le tome 1 et le tome 2 ce mois-ci là pour être vraiment prête à lire ce troisième tome, donc je ne vais pas vous en reparler. Hein, voilà, si jamais vous avez envie de connaître mon avis sur cette série, il faudra aller voir la vidéo qui en parle. Ici, bon, on va commencer à entrer dans le vif du sujet, hein. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver Ophélie et Thorne. Alors bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun spoil là, dans mes avis, comme d'habitude. J'avoue que j'étais un petit peu déstabilisée par ce troisième tome. En fait, je ne m'attendais pas à certains choix de l'auteur, tout simplement. Ils n'ont pas forcément correspondu à mes attentes de lecture. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal à me retrouver dans cet univers que j'aimais tant en fait. Et j'étais tellement accrochée à Anima, au Paul, à ces personnages que du coup, comme on suit Ophélie sur une nouvelle arche, toute seule, en train de chercher Thorne, forcément on est un petit peu déstabilisé avec elle. Qui dit nouvelle arche dit nouvelle coutume, nouvelles règles, nouveaux personnages, nouvel esprit de famille. Et voilà, c'était hyper, encore une fois, hyper original. Je pense que Christelle Davos a une imagination qui dépasse l'entendement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce nouveau monde. Mais il m'a manqué un petit quelque chose quoi. Les personnages du pôle m'ont manqué, les personnages de la famille d'Ophélie m'a manqué, Thorne m'a manqué, j'attendais son retour comme le messie quoi. J'étais là mais quand est-ce qu'il arrive? Je guettais le moindre signe de son éventuelle apparition, comme Ophélie d'ailleurs. Et voilà, du coup... J'étais pas aussi à fond que dans le tome 1 et le tome 2, j'avoue, pendant ma lecture. Mais ensuite, arrive un moment où les choses s'accélèrent, où on renoue avec certains personnages et où on... Voilà, Ophélie reste quand même un personnage hyper émouvant et... je sais pas comment expliquer, mais on la voit évoluer et on se dit c'est bien ma fille, vas-y fonce. Ouf, enlève cette putain d'écharpe et vas-y, fonce quoi. Et j'ai rien contre l'écharpe d'Ophélie, pas du tout, hein. C'est quand même une de ses caractéristiques importantes, mais vous voyez ce que je veux dire, arrête de te cacher et vas-y, affronte le monde. Et c'est ce qu'elle fait là, donc c'est jouissif. Mais ça a manqué un tout petit quelque chose. Alors, attention, ça reste quand même un méga coup de cœur, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis juste que comparé à ce à quoi je m'attendais à lire, j'étais un petit peu surprise, pas déçue, mais surprise. Mais en fait, c'est normal, c'est un troisième tome, ça prépare la fin. Je vais pas dire que c'est un tome de transition parce que c'est pas le cas, mais on arrive bientôt à la fin de la série puisque le 4e sera le dernier tome et on sent la fin arriver, on sent que Christelle Davos installe une fin probable à son histoire. Il y a beaucoup de révélations dans ce tome 6 qui est quand même hyper intéressant parce que l'intrigue principale concernant les esprits de famille, le monde éclaté, tout ça évolue, on apprend beaucoup de choses mine de rien grâce à Ophélie, grâce à son enquête. Donc voilà, je pense que le 4e tome, vu comme se finit le 3e, sera juste génial. J'attends, j'espère, de l'action cette fois-ci, je sais pas, je sens que on en a fini avec le tome 2 et 3 à cette période d'investigation, un peu d'enquête sur voilà, tous les mystères du monde. Et je sens que là, les personnages vont s'en donner à cœur joie. Et qu'on va les suivre dans une autre arche, je vous dis pas laquelle, mais voilà,
il va se passer plein de trucs quoi. Un final explosif, voilà, je le sens arriver. Du coup vous l'avez compris, je reste quand même hyper emballée par ce 3e tome. Cette série, c'est une des meilleures séries que j'ai jamais lues, elle rentre définitivement dans mon top 5 de mes lectures préférées, tout genre confondu. Et je ne peux que vous la recommander si jamais vous ne la connaissez pas encore, si vous n'avez pas encore franchi le cap. Vraiment, je ne sais pas ce que vous attendez parce que c'est hyper difficile à dire, à expliquer notre engouement pour cette série qui est quand même assez complexe. Et c'est ce que je disais dans mon avis sur le forum. On a envie de vous faire passer notre enthousiasme quand on lit une série aussi bonne, mais on ne sait pas comment le faire parce qu'il faut l'expérimenter pour le comprendre. Du coup, vous l'avez compris, lisez-le quoi. Et on termine avec une romance puisque j'ai lu Butterfly Dreams de A. Meredith Waters qui est paru chez Harlequin, donc c'était un service presse. Et je ressors de cette lecture assez mitigée. C'est l'histoire de Corinne qui est une jeune femme qui a de gros problèmes psychologiques en fait. Elle est persuadée qu'elle va mourir, qu'elle a une grave maladie. Voilà, quelque chose qui va pas, elle le sent au fond d'elle et elle va avoir tous les docteurs possibles et imaginables et tous les groupes de soutien possibles et imaginables pour les gens vraiment malades en espérant voilà, trouver ce qui cloche chez elle. Elle va rencontrer un de ces groupes de soutien, Beckett, qui lui est un vrai malade cardiaque. Il a eu une crise cardiaque, je crois 4 mois auparavant et voilà, du coup sa vie a changé. Et voilà, c'est la romance entre tous les deux. Je m'attendais en fait à une lecture hyper poignante, à un truc intense, un peu larmoyant, tout ça. Et en fait pas du tout. Et du coup je suis un petit peu... Je vais pas redire encore une fois le mot déstabilisé, parce que en fait j'ai eu que des lectures déstabilisantes, on est d'accord. Je suis un petit peu... voilà, je sais pas trop où me poser parce que d'un côté j'ai apprécié le thème développé, certains aspects de l'histoire, la fin qui est quand même vachement prenante, ça pour le coup c'était bien joué. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné avec moi, beaucoup de choses qui ont cloché. Ne serait-ce que les personnages, en fait Corinne est assez énervante parce qu'elle est tout le temps en train de se plaindre quoi. Et Beckett lui est trop parfait. Voilà, moi les personnages qui sont trop parfaits, qui ont toujours le bon mot au bon moment, le sourire, le truc pour désamorcer la situation, ça me gonfle, voilà, ça me gonfle. J'aime pas les personnages trop lisses. Et du coup, forcément leur relation à tous les deux ne m'a pas emballé plus que ça. Et ce qui était étrange, c'était leur dialogue. Les dialogues dans ce roman sont à la fois amusants, tristes et passe complètement à côté de... Enfin, en tout cas pour moi, je suis complètement passée à côté certaines fois. C'est-à-dire que les personnages sont dans une situation quand même pas évidente, hein, et ils s'envoient des vannes à longueur de journée. Mais... je sais pas comment l'expliquer, mais... des fois, ça fait pas rire. Voilà, c'est... je sais pas si c'est moi qui manque d'humour, mais du coup... il y avait des moments où limite, je me suis attrapée un fou rire parce qu'à un moment, il y a une réplique qui est tellement hors de propos, pardon, que ça, je me suis dit non mais what the fuck quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup ce côté un petit peu humoristique on va dire crée un décalage complet avec le thème assez morbide quoi de l'histoire et ça n'a pas collé. Voilà, je trouve que ces deux parties du même livre n'ont pas fonctionné ensemble et c'est je pense ce qui m'a empêché de réellement rentrer dans l'histoire. Du coup, j'ai quand même regardé un petit peu les avis un peu partout et j'ai vu que, voilà, je suis pas la seule à avoir un avis assez mitigé sur cette lecture. J'avais déjà lu un livre d'elle, de cet auteur, qui est derrière moi là, sous influence, et du coup, je me dis qu'en fait c'est l'auteur avec laquelle j'accroche pas forcément. Donc je pense que je vais pas poursuivre l'expérience quoi avec elle. Mais pour résumer, si vous aimez les livres qui traitent de la maladie, qui traitent... des reconstructions possibles, si vous aimez les couples vachement fusionnels on peut le dire, hein, je pense que ça vous plaira hein, parce qu'il a de très bonnes notes quand même outre-Atlantique, mais là avec moi ça ne l'a pas fait plus que ça. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu vous aussi récemment et si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Du coup on se retrouve en commentaire. Moi sur ce je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.